Bonjour, bienvenue sur cette partie concernant les limites de suite numérique. D'accord? Et nous allons voir comment on procède pour effectuer des opérations sur les limites. Alors, déjà, la limite d'une somme. Hein. Si notre suite s'appelle UN, qu'elle a pour limite quand n tend vers plus l'infini une limite grand L, ou plus l'infini, ou moins l'infini. Hein. Et là, si notre suite s'appelle Vn et qu'elle a pour limite L' ou plus l'infini ou moins l'infini, qu'est-ce qui se passe quand on fait la somme? Eh bien en fait, la limite de la somme est égale à la somme des limites. C'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus vn, ça va être égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de un, plus la limite de quand n tend vers plus l'infini de vn. Donc ici, tout simplement, c'est L plus L'. D'accord? Plus l'infini plus L, en fait, c'est plus l'infini. Parce que le L va être complètement négligeable, devant le plus l'infini. De même, quand je fais L plus moins l'infini, c'est moins l'infini. D'accord? Plus l'infini, pas de problème non plus. Ça sera plus l'infini. Moins l'infini plus moins l'infini, c'est moins l'infini, d'accord? Oh là là, je l'ai fait super mal là. Et par contre, alors là, problème, s'il y en a une qui tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini, on ne sait pas, et ça va s'appeler une forme indéterminée. D'accord? Voilà. Forme indéterminée, la petite étoile vous ramène à ici, forme indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir la limite éventuelle. Alors, forme indéterminée, attention, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que quand je trouve une forme indéterminée, je dis pas c'est une forme indéterminée, donc je m'arrête et j'ai fini. Non, il va falloir ensuite on va apprendre à lever la forme indéterminée. Ça sera l'objet de méthodes dans les exercices. Si on prend un premier exemple, par la limite de n carré plus n, quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, limite de n carré, quand n tend vers plus l'infini, on l'a vu, c'est des limites à connaître, c'est plus l'infini. La limite de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. D'après la règle sur la limite d'une somme, qui est égale à la somme des limites, plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà en ce qui concerne les sommes. Bon, après, je peux avoir limite de n carré plus 3, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, ça sera limite de n carré quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. La limite de 3 quand n tend vers plus l'infini égale 3. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n carré plus 3 égale plus l'infini d'après la règle sur la limite d'une somme, etc. Voyons maintenant ce que ça donne concernant la limite d'un produit. Eh bien, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que le produit, la limite du produit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis une somme là, donc je vais rectifier ça. Voilà, c'est à cet endroit-là, ici. J'avais mis plus, j'avais dû faire un copier-coller du tableau précédent. Méfiez-vous des copier-coller. Limite du produit, c'est le produit des limites. Donc si la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est L, la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est L fois L'. Donc L, L'. L, voilà. L, L'. Voilà. Voilà. Maintenant, si j'ai un nombre positif, alors j'ai mis des grands L parce que dans la police que j'ai choisie, le petit L ressemble à un 1, d'accord? Mais toi tu peux mettre des petits L et L', d'accord? Voilà. Si L est positif et que je multiplie par plus l'infini, ça va donner plus l'infini, d'accord?
Attention, si la première limite est négative, on applique la règle des signes. Donc en fait, sur le produit, c'est comme sur la somme, on fait attention à la règle des signes. Donc si elle est négative et que je multiplie par plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ici, positif par moins l'infini, ça va faire moins l'infini. Attention, hein, il faut que L soit différent de 0, sinon on va avoir un petit problème. Négatif par négatif, ça fait plus, et L par l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini par plus l'infini, ça fera plus l'infini. Attention, ce qu'on dit là à l'oral, ça ne s'écrit pas hein, après. On dit d'après la règle sur la limite d'un produit. Hein. Moins l'infini par moins l'infini, ça fait plus l'infini. Et plus l'infini par moins l'infini, moins l'infini. Par contre, effectivement, si l'une des deux limites c'est 0 et que je dois multiplier par plus l'infini ou moins l'infini en limite, eh bien, on ne sait pas. On verra des exemples. Hein. On peut même en voir un tout de suite. Si je cherche la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur n carré multiplié par 5 plus n puissance 4. Eh bien, 3 sur n carré, ça tend bien vers 0. 5 n puissance 4, ça tend vers plus l'infini. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc là, par contre, on va pouvoir effectuer le calcul. On va faire 3 fois 5, 15. N puissance 4 sur n carré, ça fait n carré. Donc ça va nous faire 15 n carré. Et on va se ramener à L fois plus l'infini. Donc dans cette situation-là, ça nous donnera plus l'infini. Mais, si je fais la même chose et que j'inverse ça, alors, à ce moment-là, si j'ai limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 5n puissance 4 multiplié par 3n carré, bon bah là encore, là on a quelque chose qui va tendre vers 0, hein. N puissance 4 tend vers plus l'infini, fois 5 plus l'infini, 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini va tendre vers 0. Ici on a quelque chose qui tend vers plus l'infini, n carré tend vers plus l'infini, fois 3, ça tend vers plus l'infini. Donc on est dans la situation de la forme indéterminée. Si je fais le calcul, je vais obtenir 3n carré sur 5n puissance 4, c'est-à-dire 3 sur 5n au carré. La limite de 3, c'est 3. La limite de 5n au carré, c'est plus l'infini. Donc quelque chose de positif divisé par plus l'infini, ça va tendre vers 0. On ne trouve pas la même chose, encore que précédemment. On pourrait aussi trouver d'autres exemples où on trouve une valeur exacte, moins l'infini, etc. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette situation forme indéterminée, et on la lève par des calculs et des méthodes qu'on verra encore après. Alors, par exemple, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n plus 1, facteur de n carré plus 3. Combien ça peut faire? Bah, limite de 1 sur racine de n, on est censé le savoir, ça fait 0. Ensuite, 1 sur racine de n plus 1, d'après les règles sur les sommes des limites. Donc quelque chose qui tend vers 0 en limite plus quelque chose qui tend vers 1 en limite, eh ben on fait la somme des limites, c'est-à-dire 1. Donc finalement, notre premier facteur tend vers 1. Ensuite, le deuxième facteur, limite de n carré, c'est plus l'infini. Limite de n carré plus 3, bah, plus l'infini plus 3, règle sur la limite d'une somme, c'est plus l'infini. D'après la règle sur la limite d'un produit et pas d'un produit, on va avoir L fois plus l'infini, L étant positif, donc 1 par plus l'infini, on va obtenir plus l'infini. Voilà. En ce qui concerne maintenant la limite d'un quotient. Tiens, c'est pas tout sur la même page. Voilà, j'ai rectifié. Pour la limite d'un quotient, eh bien,
Même principe. Donc, si j'ai la limite de ma suite UN en plus l'infini CL, la limite de ma suite VN, attention, différent de 0, hein, et L' différent de 0, eh bien on va appliquer le quotient, c'est-à-dire que la limite du quotient, c'est le quotient des limites. Si ensuite j'ai L divisé par plus l'infini ou moins l'infini, bah même chose, ça va nous donner 0. Alors ceci dit, à voir que si j'ai L sur quelque chose, attention, hein, qui est plus ou moins l'infini, attention, je me permets de l'écrire là, vous l'écrivez pas sur une copie, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut donner. C'est pareil que L fois 1 sur quelque chose qui tend vers plus ou moins l'infini. Hein, je mets bien des guillemets. Et ça, c'est 0, donc L fois quelque chose qui tend vers 0, c'est 0. D'accord ? Voilà. Donc il faut penser sur les quotients qu'on peut écrire l'inverse, hein, de la valeur. Si elle est positive ou si elle est égale à plus l'infini, c'est-à-dire si UN tend vers plus l'infini ou quelque chose qui est positif. Et que VN tend vers 0, bien sûr, de façon positive. Alors, si c'est L, ça revient, tendre vers 0 à quelque chose qui serait de la forme 1 sur quelque chose qui tend vers 0. Donc finalement, 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. Eh ben, L fois plus l'infini ou plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. De même, si cette fois, mon numérateur est négatif, que ce soit L ou moins l'infini, et le dénominateur toujours positif, mais la limite est 0, je peux l'écrire sous la forme 1 sur quelque chose qui tend vers 0, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers plus l'infini. D'accord ? Plus l'infini fois quelque chose de négatif, qui est fini, ça fait moins l'infini. Plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers moins l'infini, en limite toujours, ça nous donne moins l'infini. D'accord ? Maintenant, si L est positif ou si c'est plus l'infini et que le dénominateur est négatif, ben, on va avoir les mêmes choses, mais cette fois avec les règles des signes. Donc ça va être moins l'infini. Et puis là, si les deux sont négatifs, ça va nous donner plus l'infini. Si par contre, on a quelque chose qui tend vers 0 et quelque chose qui tend vers au numérateur et 0 au dénominateur, on a une forme indéterminée, FI, qu'il faudra lever. Bah, quel exemple si je prends 1 sur n et puis même chose 1 sur n carré. D'accord ? Alors après effectivement on effectue les calculs pour lever l'indétermination. Ou si je fais l'inverse, je prends 1 sur n cube divisé par 1 sur n puissance 4. Ben, on va voir que ça donne pas le même type de limite, d'accord ? Et on va faire les calculs pour lever l'indétermination. Ça sera pas toujours aussi simple, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Quoique, ça peut être aussi simple. Maintenant, si je fais quelque chose qui tend vers plus l'infini divisé par quelque chose qui tend vers L', bah, c'est l'infini hein, qui va l'emporter. Je divise l'infini par quelque chose de fini, ça reste infini. Maintenant, si ce par quoi je divise est négatif, eh ben c'est la règle des signes, donc moins l'infini. Et vice-versa, c'est-à-dire si j'ai quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, ça va donner moins l'infini, et par contre, moins l'infini divisé par quelque chose de négatif, ça fera plus l'infini. La forme indéterminée, bah, c'est si j'ai l'infini divisé par l'infini. Là encore, hein, on ne peut pas savoir. Voyons en termes d'exemple. Ce que ça nous donne. Voilà. Alors, si j'ai limite quand n tend vers plus l'infini de moins n carré, de 2 sur moins n carré moins 3. Limite de n carré, c'est plus l'infini, d'accord ? Règle sur le produit, moins n carré, bah c'est moins 1 fois n carré. Donc moins 1 fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini.
Ensuite, règle sur la limite d'une somme, moins n carré plus moins 3. Donc moins l'infini plus moins 3, moins l'infini. Ok? Et après la limite d'un quotient, bah, limite finie positive divisée par limite infinie négative, ça va nous donner, bah oui, 0. Ok? Alors, tous ces résultats, je vous dis, sont semblables à toutes les, vous avez vu les règles de calcul qu'on fait sur les nombres relatifs. Hein, mais par contre, il faut savoir reconnaître les formes indéterminées, et surtout, il va falloir voir comment on lève les formes indéterminées. Alors, les 4 formes indéterminées qu'il faut bien savoir reconnaître, ça va être quoi? Par abus d'écriture, on va écrire plus l'infini moins l'infini, c'est-à-dire l'infini moins l'infini, d'accord? On a aussi 0 par l'infini, d'accord? On va avoir l'infini plus ou moins divisé par l'infini plus ou moins, ok? Donc je pourrais même ne pas mettre le plus ou moins. Et puis dernière forme indéterminée, 0 sur 0. Voilà. Et bien maintenant, alors on peut faire des exercices d'application directe. Et puis, surtout, on va apprendre dans un deuxième temps à lever les indéterminations. Tu vois, là, la suite, la méthode, lever une indétermination. Il y a quand même un certain nombre de méthodes qu'il va falloir apprendre et arriver à reconnaître. Voilà. Eh bien, bon courage et à bientôt.